Quand j'entends les gens parler d'investir au pays, je réalise que pour eux, l'un des plus grands exploits que l'on a pu réaliser, c'est d'avoir un très grand nombre d'abonnés, finalement en très peu de temps. Et pourtant, pour être totalement transparent avec vous, même si le nombre d'abonnés fait plaisir à voir, ma grande fierté, elle est ailleurs. Ma fierté vient de ce que je vois des gens transformés. Ma fierté vient de ce que je vois des gens qui vivaient une vie plutôt classique, ce que j'aime appeler une vie médiocre, et qui, grâce à investir au pays, sont passés à un autre stade dans leur vie et aujourd'hui sont en train d'avoir un impact insoupçonné il y a encore de cela seulement quelques mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Camara. Camara, c'est un jeune qui a pris une de mes formations dans l'élevage de poulets. Et au travers de l'histoire de Camara, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que nous avons chacun de nous un rôle à jouer et pourquoi est-ce que parfois vous êtes proche du succès et vous l'ignorez simplement. Vous ne faites pas les actes qu'il faut pour aller vers ce succès-là et de fait, vous ralentissez simplement votre destinée. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui vit en France, qui a osé croire à une vidéo que j'ai faite sur YouTube dans laquelle je parlais de faire de l'élevage de poulets à distance dans son pays d'origine et qui a décidé de croire en ça et de se lancer. Camara, c'est quelqu'un qui a pris, comme je disais, une formation dans l'élevage de poulets et qui est mauritanien, ok? Qui se soucie de la Mauritanie? En réalité, quand on aime parler d'Afrique, notamment d'Afrique francophone, je veux dire, on parle de beaucoup de pays, mais on ne se soucie jamais de la Mauritanie. C'est même à croire qu'ils ne sont pas sur le continent. Et quand on parle de Mauritanie, c'est généralement pour rappeler qu'il y a encore de l'esclavage en Mauritanie. Et donc, ce jeune homme-là a pensé qu'il pouvait réellement apporter une solution dans son pays au travers de l'élevage de poulets. Donc, il a pris une formation avec nous et il a commencé à travailler avec nous. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a pu, en moins d'un an, finalement en 6 mois en fait, parce qu'entre le moment où il a réellement commencé la formation et aujourd'hui, c'est écoulé à peu près 6 mois, eh bien, il a pris un terrain au pays, il a construit dessus, il a lancé son élevage de poulets et au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de prendre un deuxième bâtiment pour agrandir son business. Il a eu l'ingéniosité de faire du poulet sur place, de le commercialiser, de gagner pas mal de sous avec ça. Et tenez-vous bien tranquille, il est allé même un peu plus loin parce qu'il est allé dans le business aussi de l'écloserie pour pouvoir sortir lui-même ses propres poussins. Et il est aujourd'hui en train d'aller à une étape encore plus grande parce que qu'est-ce qu'il a trouvé d'ingénieux à faire? Et on va en parler justement, c'est qu'il a eu une idée génialissime au niveau de la vente du poulet. Parce qu'en fait, certaines personnes ne comprennent pas que quand on veut lancer un business, il faut à un moment donné faire preuve d'ingéniosité. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec le business du poulet? Parce que chaque fois que je vous parle de poulet ici, je me suis rendu compte que je ne suis vraiment jamais entré dans le détail des chiffres avec vous. Donc, ce que je vais faire simplement dans cette vidéo aujourd'hui, très rapidement, c'est de voir avec vous comment on gagne de l'argent avec le business du poulet. Pour que vous compreniez vous-même pourquoi c'est un business hyper puissant. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais juste vous rappeler 2-3 choses par rapport au poulet. Vous savez qu'on a ce cliché-là qui nous colle à la peau, qui laisse penser que le noir est le plus grand fan de poulet sur la terre. Chaque fois qu'il y a une publicité, on veut toujours faire croire aux gens que le noir est le plus grand consommateur de poulet. Eh bien, il n'y a rien de plus faux. Parce que tenez-vous tranquille, au niveau de l'élevage de poulet aussi, il y a des statistiques. Et les statistiques, elles sont là, elles ne mentent pas. En Afrique, en moyenne, par an, un individu consomme 3 kilos de poulet. OK? 3 kilos sur l'étendue du continent. La moyenne mondiale est autour de 16 à 17 kilos par personne. En France, par exemple, une personne consomme en moyenne 23 kilos de poulet par an. Mais tenez-vous tranquille, la France n'est que le 3e consommateur de poulet au monde. Le 2e pays, c'est l'Allemagne. En Allemagne, on consomme en moyenne 27 kilos de poulet par an. Et le numéro 1 consommateur de poulet au monde, c'est l'Angleterre. Et en Angleterre, tenez-vous bien tranquille, on consomme en moyenne 40 kilos de poulet par personne par an. 40 kilos de poulet par personne par an. Et malgré ça, on continue de nous faire croire que le plus grand fan de poulet sur la terre, le plus grand consommateur, c'est l'homme noir. Mais bon, vous savez, quand on veut accoler une image ou faire passer un cliché, c'est finalement pas très compliqué que ça. Mais bon, de temps en temps, les chiffres sont là pour nous rappeler la réalité. Il se trouve quand même que le business du poulet a ceci d'intéressant que c'est une viande qui n'a aucune restriction religieuse. Donc, c'est une viande qui se consomme partout. C'est une viande qui est très bonne au goût. Et puis, autre élément très important, c'est une viande qui a de très bonnes propriétés pour la santé. Le poulet, c'est une viande considérée comme une viande blanche.
Et donc, c'est une viande qui a énormément de critères positifs pour la santé. Et en plus, c'est une viande qui est très aimée finalement des populations. Le poulet est pris, consommé pour les fêtes, pour les mariages, pour les baptêmes, pour à peu près toutes les cérémonies que vous voulez, il y a généralement du poulet au programme. Donc, quand vous voulez lancer un élevage de poulet, vous avez déjà un public qui est prêt à le consommer, ce qui est très important, n'est-ce pas? Vous n'allez pas aller vous lancer dans, je sais pas moi, dans un élevage de porc dans un pays où il y a 100% de la population musulmane. C'est quasiment un suicide. Eh bien, c'est donc très bien de savoir que le poulet, ça se consomme partout sans aucune restriction religieuse. Mais une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai fait part de cet élément primaire, il faut comprendre donc que si le poulet est aussi aimé, aussi sollicité sur place, eh bien, le scandale, c'est que nos pays ne produisent pas assez de poulet. Nos pays, malgré tout le potentiel que l'on a sur place, ne produisent pas assez de poulet. Et donc, du coup, on se retrouve avec tous nos pays quasiment qui achètent du poulet à l'étranger, qui font venir des conteneurs et des conteneurs de poulet. J'ai déjà expliqué ici à plusieurs reprises que ce sont ces mêmes poulets-là qui aujourd'hui sont en train de créer pas mal de cancers dans nos pays. Parce que quand un producteur en Amérique latine a fait son poulet, pour qu'il puisse arriver en Afrique, parfois il faut compter des mois. Des mois et des mois. Quand un poulet est fait en Chine, pour qu'il puisse arriver en Afrique, il faut compter des mois. Mais il est conservé dans quelles conditions? Comment est-ce qu'il est élevé dans ces pays-là? Quelles sont leurs normes? Ainsi de suite. Je veux dire, on a très peu de contrôle sur ce qu'ils donnent là-bas aux animaux. Parfois, ils donnent même des OGM, des produits que nous, on ne consomme pas, et tout ça arrive sur le continent. Donc, il y a là-dedans une vraie responsabilité des uns et des autres à décider d'apporter des solutions, pas simplement à être dans la dénonciation. Et donc, le business du poulet est l'un des endroits dans lesquels j'encourage massivement la diaspora à aller s'investir. Parce que l'avantage, c'est qu'en vous lançant dans l'élevage de poulet, vous n'avez pas besoin d'y mettre de très grandes sommes. J'ai fait une formation dans laquelle j'explique qu'avec 2000 euros, moins d'un mois de salaire pour plusieurs personnes, vous pouvez vous lancer dans l'élevage de poulet. Et c'est le challenge justement que Camara a décidé de relever. Et d'ailleurs, ce dimanche, Camara sera en direct sur la chaîne avec moi pour nous partager sa belle aventure. Il est allé jusqu'à créer sa propre marque de poulet, ce jeune homme. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il est allé jusqu'à créer, grâce à la formation, sa propre marque de poulet. Il a sa marque de poulet. Alors, il n'est pas le seul. Hein. Maudit a fait pareil au Sénégal. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une interview ici prochainement avec Maudit aussi, qui va nous expliquer comment est-ce qu'il travaille au Sénégal. Et on a comme ça de plus en plus de personnes qui sont en train de barricader le continent. Donc, notre ami, je vais vous partager sa technique secrète pour pouvoir vendre du poulet et vendre très cher son poulet. Enfin, du moins, vendre à un prix conséquent et faire beaucoup de bénéfices. Parce que c'est là que le bas blesse, n'est-ce pas? C'est que les gens ne savent pas une fois de plus comment faire pour vendre leur poulet. En réalité, dans le domaine du poulet, il y a une manière classique que les gens ont de pouvoir vendre du poulet. Ils vendent ce que moi j'appelle, on va appeler ça, du poulet vivant. OK? Et quand on veut vendre le poulet vivant, eh bien en général, on doit connaître deux choses. OK? On doit savoir à combien ça nous revient. Donc, on va dire le prix de revient. Et derrière, bien évidemment, le prix de vente. Alors, quand vous vendez le poulet vivant, il faut savoir qu'un poulet vivant, en général, vous revient à 1800 francs CFA. Les conversions en euros, vous pouvez les faire sur des sites. On va travailler en francs CFA parce que c'est là-bas que le poulet est fait. À la fin, je vous donnerai peut-être une équivalence en euros. Mais partons du principe qu'on est en francs CFA. 1800 francs CFA, OK? Moins de 3 euros. Exactement, je crois 2,74 euros, quelque chose comme ça. C'est le prix auquel vous revient le poulet sorti de la ferme, OK? Et en général, la grande majorité des personnes revendent ce poulet-là à des grossistes. Donc, ils font par exemple 1000 poulets et ils les revendent à des grossistes. Supposons que vous parveniez à revendre votre poulet à un grossiste à 2200 francs CFA. OK? Ça veut dire que vous avez généré ici, sur cette opération, une marge. On est d'accord? Vous êtes passé de 1800 à 2200, vous avez généré une marge de 400 francs CFA à l'unité, OK? Ça, c'est la marge unitaire. Si vous décidez maintenant de faire 1000 poulets, vous multipliez bien évidemment ce montant par 1000. On va s'arrêter à un exemple avec 1000 poulets. Donc, si vous décidez, comme je disais, votre marge donc, est de 400 000 francs CFA, OK? Voilà le système qui est utilisé par 90-95% des éleveurs au pays. Ils font du poulet et ils le vendent vivant à des grossistes. Et donc, forcément, au bout d'un moment, les grossistes se sont rendus compte qu'ils avaient un gros pouvoir sur les vendeurs. Et donc, de temps en temps, on tombe sur des grossistes pas très honnêtes
qui vont venir, ils vont vous prendre vos poulets pour la première bande au bon prix, deuxième bande au bon prix, et à partir de la troisième bande, ils vont essayer de commencer à baisser les prix. Donc du coup, ils vont commencer à essayer de grignoter sur votre marge. Quel est le business du grossiste? Il vient, il prend votre poulet, vos 1000 poulets, et il les revend à son réseau de distributeurs. Et donc du coup, il vous achète le poulet par exemple à 2200, et quelques heures après, il revend le même poulet à 2600 ou à 2700. C'est-à-dire, il se fait les mêmes 400 francs que vous, juste que vous avez mis 45 jours pour vous faire ces 400 francs. Lui, il a mis quelques heures. Alors lui, ce qu'il vend, c'est son réseau. Comme quoi, le réseau est puissant. Avoir un bon réseau, ça vaut de l'argent. Donc, voilà le système que les gens utilisent en très grande majorité sur le continent. Alors, les 400 000 francs CFA, si vous voulez les convertir en euros, on est à peu près à 609 euros. OK? La deuxième manière de pouvoir vendre du poulet, c'est de faire ce que Camara a décidé de faire. C'est de dire, je ne vais pas vendre mon poulet à des grossistes, je vais le vendre directement aux particuliers. Aussi simple que ça. Et à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle plus du tout des mêmes marges. Je conseille bien évidemment de passer à ce stade-ci. Je vais vous expliquer quand est-ce que vous pouvez utiliser ce stade-ci, un peu plus tard, du moins vers la fin de mon propos. Donc, quand vous décidez donc de vendre directement le poulet à vos... et là, vous décidez de vendre donc au consommateur final, n'est-ce pas? Allez, on va appeler ça poulet... allez, on va dire ça final, OK? Donc, du coup, vous sortez le poulet et vous le vendez directement à ce moment-là au client final. Vous avez le choix. Soit vous avez une boutique quelque part, donc vous stockez votre poulet dans votre boutique et ensuite vous le revendez directement au client final. On va considérer donc dans ce cas-là que le fait que vous ayez une boutique plus du personnel dedans va ramener le coût de votre poulet à 2200 francs. OK? Donc, votre poulet vous revient maintenant à l'unité à 2200 francs. Par contre, comme vous le vendez vous-même directement au client final, vous pouvez le vendre à 3000 francs sans souci. OK? Mais attention, il vous est revenu à 2200, n'est-ce pas? Et 2200, je suis même trop large. Je suis vraiment trop large. Parce qu'en réalité, ça ne vous prend pas 400 francs. J'ai vraiment trop exagéré. Disons 2000 pour avoir des chiffres longs. OK? Il vous revient à 2000. Vous le vendez à 3000, ce qui est vraiment raisonnable. Hein? Vous avez donc là-dessus une marge de 1000 francs. OK? Donc, si vous avez toujours vos 1000 poulets, vous passez de 400 000 francs à 1 million de francs CFA. Donc, ici, là, ça fait 1524 euros. Voilà, 1 1524 euros. Vous avez toujours les mêmes 1000 poulets. Vous ne faites plus 400 000 francs, donc 609 euros. Vous faites 1 million, donc plus du double en termes de marge bénéficiaire. Vous faites 1524 euros de marge bénéficiaire, toujours sur les mêmes 1000 poulets. Et donc, notre ami ici, il a eu une idée ingénieuse. C'est qu'il s'est dit, mais je suis dans la diaspora. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de dire, on va prendre donc juste le cas Camara. OK? Camara, donc, lui, il dit, il va vendre son poulet aux gens de la diaspora, à 5 euros le poulet. Il traduit en montant diaspora, 5 euros le poulet. Supposons que son poulet, donc, lui, ait coûté 2000 francs, qu'il le revend, par contre, il le revend à 5 euros aux gens de la diaspora, condition, vous prenez au moins 5 poulets et il est tout le temps débordé. C'est pour ça qu'il veut prendre un deuxième bâtiment, parce qu'il ne parvient plus à livrer, à satisfaire toute sa clientèle. Donc, 5 euros, n'est-ce pas, le poulet. Donc, du coup, ici, lui, il est à 3250. Bon, disons 3250. Supposons que lui, il est à 2200. Allez, parce que, bon, lui, il te livre ton poulet. OK? 2200. Donc, on a le même modèle de quelqu'un qui, lui, vend son poulet ici dans la diaspora et il se fait 1000 francs. Alors, c'est un arrondi. Hein. Je n'ai pas ces chiffres exacts ici, notamment parce que je n'ai pas vraiment exactement ce chiffre. Mais il ne doit pas être loin de cette somme. Il ne doit pas être loin de cette somme. Donc, 1000 francs. OK? Donc, pareil, notre cher ami se fait 1524 euros. Alors, attention, il vit en France. Donc, et il pilote ça à distance. Ensuite, vous avez donc le troisième cas de figure, dans lequel vous allez plutôt vendre du poulet transformé. Et ça, c'est ce que très peu de personnes font, alors que c'est là qu'il y a énormément d'argent. Et si vous vous rappelez, sur cette chaîne, j'ai eu une de mes élèves qui est passée pour témoigner là-dessus. Elle s'appelle Mona. La vidéo est encore disponible. Dans laquelle Mona nous explique simplement qu'elle a appliqué cette stratégie-là. C'est-à-dire que elle, le poulet ne lui revient pas à 2200. On va aller un peu plus loin. Le poulet lui revient, elle, à 2500 francs parce qu'elle prend le poulet, elle l'élève. Dès qu'il est prêt,
elle le sort, elle le prépare et elle le fume, du poulet fumé. Donc, une fois qu'elle le transforme en poulet fumé, ça lui revient à 2500 francs le poulet. Par contre, elle le vend à 5000 francs facilement. Facilement. Donc, elle se fait sur un poulet 2500 francs. 2500 francs pour un seul poulet. Donc, vous multipliez bien évidemment par 1000 et elle se fait 2 500 000 en 45 jours pour 1000 poulets. 2 500 000, ce qui équivaut à peu près à 3 806 euros de marge bénéficiaire sur 45 jours pour 1000 poulets à peu près. Vous voyez donc que le même poulet, en fonction de la stratégie que vous avez derrière pour le vendre, vous rapporte des revenus totalement différents. Et ce qui est bien, c'est que ces deux-là, que ce soit le cas de Camara ou même de Mona, les deux l'ont dit, et Camara va nous en parler ce dimanche, ils sont submergés de demandes. Énormément de personnes qui veulent du poulet. À tel point que, comme je disais, Camara aujourd'hui est en train de chercher à agrandir son élevage pour prendre un bâtiment beaucoup plus grand. Voilà comment est-ce qu'on impacte sur le continent. Voilà le genre de choses que l'on réalise ici. Et des élèves comme ceux-ci, il y en a plein, vraiment plein. Et je veux vraiment vous inviter à réaliser que vous aussi, vous pouvez lancer ce genre de business. Très honnêtement, vous aussi, vous pouvez lancer ce genre de business. Dans le cadre de cette formation, on a un accompagnement. OK? On a même 2 formules d'accompagnement. On a un accompagnement collectif dans lequel vous êtes avec tous les autres élèves, Cameroun, Sénégal, Mauritanie, Congo, Togo, Bénin, il y a toutes les nationalités là-dedans, Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop moi, Mali. Vous êtes dans le même groupe et vous partagez les tips. Et vous voyez que vous voyez avancer les autres. Ça motive, d'accord, de voir que ah, mais Camara, avec qui on était là hier aujourd'hui, il a déjà lancé ses poulets, il a même déjà sorti sa marque. Eh bien, ça motive de voir que Maudit, il a déjà fait ceci, ah, ben, Bobby a fait cela, ah, ben, Mona a fait comme ci. Ça motive et ça fait que chaque jour, de plus en plus de personnes se lancent, franchissent des paliers, réussissent et commencent à générer de l'argent grâce à l'élevage de poulets. Et bien évidemment, on n'est qu'au début de la révolution qu'on veut faire. On n'est qu'au début. Mais je suis convaincu que toi aussi, tu peux devenir un acteur dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Peut-être que tu diras que tu ne connais personne là-bas. Eh bien, dans le groupe, il est possible de faire des alliances. Il y a des gens dans le groupe qui sont des îles et qui ont décidé quand même de venir pour investir en Afrique. Et ils se mettent avec des personnes qui sont sur le continent africain et ils travaillent ensemble. Ils font des alliances. Ils prennent chacun leur pourcentage quand les bénéfices arrivent par rapport à ce que chacun d'eux a mis là-dedans. Donc, il y a des possibilités. Il n'y a que des possibilités pour pouvoir travailler avec les autres et s'en sortir. Mais tout part bien évidemment d'une volonté de devenir un acteur. Je le dis toujours, on a le choix. Soit on reste sur les réseaux, on fait la révolution des réseaux sociaux, on pianote, ou alors à un moment donné, on réalise que personne d'autre ne viendra construire notre pays. Tous les pays que vous voyez au monde, tous les pays que l'on peut admirer, se sont construits par la jeunesse de ces pays-là. Donc c'est à vous et à moi de nous lever pour aller construire nos pays. Peu importe le pays, c'est à vous et à moi de nous lever pour y aller. Et ne venez pas me dire qu'il y a la politique X, Y, Z. Aucun politicien ne vous empêche de faire un élevage de poulets. Aucun. Aucun politicien ne vous empêche de faire une ferme. Aucun. Par contre, en faisant une ferme, vous commencez réellement à changer le quotidien des gens. Vous embauchez des familles, vous donnez du travail aux gens, donc vous améliorez leurs conditions et puis vous résolvez un problème dans la société. Vous apportez un produit. Donc, vous voyez que vous avez un impact réel dans la société. Et avec les bénéfices que votre business vous génère, vous pouvez agrandir votre business, avoir encore plus d'impact. Et après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Après, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous en faites. Ou vous diversifiez dans d'autres business parce qu'il y a plein de choses à faire sur le continent. Mais l'élevage de poulets, c'est quelque chose qu'il faut considérer sérieusement. Clairement. Donc, moi, je vous invite à nous rejoindre dans la formation, clairement. Je vous invite à vraiment nous rejoindre dans la formation. Voyez-vous, on a un gros moment charnière qui va avoir lieu dans quelques mois. Ce sont les fêtes de fin d'année. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a des demandes énormissimes en consommation de poulet. Énormissimes. Donc, si on compte que vous avez 45 jours pour produire votre poulet, alors c'est le meilleur moment pour vous lancer dans ce business maintenant. Si vous vous lancez maintenant, d'ici la fin d'année, et que vous bossez bien, vous pouvez être prêt. Vous pouvez être prête et commencer à récolter les fruits de votre travail. Donc,
Pour ceux et celles d'entre vous qui vont décider de rejoindre le programme spécialement, mais vraiment spécialement, pour ceux qui vont décider de le faire, je vous permettrai de pouvoir accéder au programme avec un tarif promotionnel dont je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo et uniquement en dessous de cette vidéo. Ça veut dire que si vous allez sur le site investiraupais.com sur lequel vous avez toutes nos formations, vous n'allez pas trouver ce tarif-là. Vous allez payer le plein prix. Donc uniquement ceux qui auront vu cette vidéo et auront cliqué sur le lien en dessous pourront en bénéficier. Ceci veut donc dire que si toi, tu ne peux pas le faire maintenant, eh bien, je t'invite à partager la vidéo à quelqu'un qui peut le faire, à quelqu'un qui peut en bénéficier, à quelqu'un que ça peut réellement intéresser, qui veut être un acteur dans son pays pour faire que les choses changent. Qu'il soit au pays ou qu'il soit ici, c'est une très bonne initiative. Si vous avez un frère, une soeur, un cousin, un oncle, une tante que vous voulez autonomiser, eh bien, c'est le business qu'il faut lancer avec cette personne-là parce que clairement, vous allez lui donner la capacité, vous voyez les chiffres, de pouvoir commencer à se prendre en charge s'il bosse sérieusement. Alors attention, je ne dis pas que vous allez atteindre ces chiffres dès le premier coup. Forcément, quand vous lancez un business, il va faire quelques petites erreurs, il va se tromper sur peut-être un fournisseur, il va peut-être perdre quelques poussins. C'est normal, c'est de l'apprentissage, ok? Mais au fur et à mesure que l'on se rôde, on devient comme Camara, on crée sa marque, on voit les opportunités, on agrandit son business et ainsi de suite. Et on commence à réaliser qu'en fait, qu'est-ce qu'on attendait depuis longtemps pour faire tout cela? Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. La balle est désormais dans votre camp. Vous avez 48 heures pour profiter de cette promotion exceptionnelle, ok? Cette offre-là, vous le savez bien, ne va pas durer très longtemps. Ce n'est pas dans mes habitudes. On va considérer que c'est mon cadeau de fin d'année pour vous. Je vous l'offre maintenant pour que vous fassiez du business pour être prêt en fin d'année. Et ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Arrêtez de douter. Arrêtez d'attendre que X, Y, Z. Lancez-vous. Lancez-vous. Et ce n'est qu'ainsi que vous allez commencer à vous améliorer. Il n'y a pas de magie dedans. Ok? Vous n'êtes pas moins intelligent que qui que ce soit d'autre. Il n'y a pas de raison que les autres puissent le faire. Et pas vous. Il n'y a pas de raison. Lancez-vous, mais faites-le sérieusement. Et dans le groupe d'accompagnement dans lequel je vais vous rajouter, vous serez tellement boosté. Et vous allez pouvoir faire des collaborations, ainsi de suite. Donc les amis, plus d'excuses, juste de l'action. Je compte sur vous, le pays compte sur vous, le poulet vous attend. Et entre-temps, je vous dis à dimanche avec Camara pour son témoignage. Ciao!